Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on trouve le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le projeté orthogonal? Alors quand on a un point A et une droite D, le projeté orthogonal, c'est ce point-là. C'est-à-dire qu'on va tracer la perpendiculaire ici AD, passant par A, et là, vous allez obtenir à l'intersection le point H, qui est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Alors, je vous montre quel est le principe sur un exemple. Alors, exemple, je vais prendre par exemple 3x moins y, 3x moins y moins 3 est égal à 0. Alors, voici la droite D, donc ça va être notre droite D. Et puis, on va prendre un point, par exemple, je vais prendre le point de coordonnées, je ne sais pas, moins 4, moins 4, 1. Voilà. Alors, déjà, je pourrais vous demander comment représenter une telle droite. Bah, écoutez, le plus simple pour vous représenter la droite là, c'est de la passer sous forme équation réduite. Alors, si je la passe sous forme équation réduite, ça me fait 3x moins y moins 3 égale 0. Ça va me faire... Alors, je passe le y ici. Ça devient plus y. Ensuite, je laisse le 3x et le moins 3 ici. Donc, j'obtiens y égale 3x moins 3. Donc, dans un graphique, donc je le fais approximativement, mais 3x moins 3, je place l'ordonnée à l'origine ici en moins 3. Quand je me décale de 1, je monte de 3. Donc voilà, j'obtiens cette droite-là. Ensuite, le point de coordonnées, moins 4, 1. Il est ici. Donc, vous voyez, ça c'est mon point A, et moi ce que je cherche, ce sont les coordonnées du projeté orthogonal H qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? En fait, j'ai l'équation de cette droite-là. Je vais essayer d'obtenir, je vais obtenir d'ailleurs, l'équation de cette droite-là. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à trouver le point d'intersection des deux droites et je vous montrerai comment faire. Alors, le premier problème, c'est d'obtenir l'équation de cette droite-là, c'est-à-dire que la perpendiculaire à cette droite D passant par A. Donc on sait qu'on a très facilement une droite quand on connaît un vecteur normal. Et en fait, comme les deux droites ici sont perpendiculaires, pour avoir vecteur normal de cette droite ici AH, il faudrait que j'ai un vecteur directeur de la droite D. Alors, la droite D, c'est 3x moins y moins 3 égale 0. Donc je n'ai pas un vecteur directeur, mais j'en ai un vecteur normal par lecture directe des coefficients devant x et y. Donc ça, c'est un vecteur normal AD. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure comment trouver un vecteur orthogonal à un vecteur normal. Il suffit d'inverser abscisse et ordonnée, donc si vous avez vu les vidéos de correction, donc j'inverse et je change un des signes. Donc si je prends U de coordonnées 1, 3, c'est un vecteur directeur de D. Donc, vous voyez, 1, 3, d'ailleurs c'est celui qu'on avait là, 1, 3, c'est bien un vecteur directeur de D. Et donc, U, c'est un vecteur directeur de D, mais c'est aussi un vecteur normal de la droite qu'on cherche à H. Donc, AH a pour équation, eh bien, x plus 3y plus c égale 0. Mais on sait évidemment que AH passe par A. Et donc, je vais pouvoir obtenir le C. Or, A de coordonnées moins 4, 1 appartient à AH. Donc ça veut dire que je peux remplacer x par moins 4 et y par 1. Et donc je vais trouver que C, ça me fait moins 1 plus C égale 0, C est égal à 1. Donc une équation de la droite orthogonale AD passant par A, c'est-à-dire AH, une équation, je peux l'écrire, alors je vais effacer ici, je vais effacer ici,
une équation de AH est x plus 3y plus 1 est égal à 0. Maintenant, il faut donc chercher l'intersection de cette droite-là, AH, et de cette droite-là. Donc, j'écris, on cherche l'intersection de D avec AH. Bien, pour trouver l'intersection de ces deux droites, on résout. Le système 3x moins y moins 3 égale 0 et x plus 3y plus 1 est égal à 0. Alors, on va faire ça par substitution. Donc, il est facile de calculer le y dans le premier. Donc, ça fait y est égal à 3x moins 3 dans la première ligne. Et je remplace le y dans la deuxième. Ça fait x plus 3 fois 3x moins 3. Donc, le y que j'ai calculé dans la première, plus 1, égale 0. Je continue ici. Donc, j'obtiens, je garde la première, 3x moins 3. Des x, là, j'en obtiens 10x. 10x moins 9 plus 1, ça va faire moins 8, est égal à 0. Donc je vais trouver que x, change de ligne, mais c'est pas grave, je change de place les lignes. X est égal à 8 dixièmes, donc à 0,8. Et, et le y, ça fait 3 fois 0,8, ça fait 2,4, 2,4 moins 0,6. Et voilà, on a obtenu les coordonnées de h a pour coordonnées 0,8 et moins 0,6. On a trouvé les coordonnées du projeté orthogonal. Donc voilà, maintenant dans les exercices à faire, je vais vous en laisser un, où ça sera à vous d'être capable de faire ça, c'est-à-dire trouver la droite qui a H, et ensuite de trouver le point H effectivement. Si vous suivez cette méthode, il n'y a aucun souci.